Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant le Prince des Dragons saison 7. J'avais envie de vous partager toutes sortes de théories concernant Aravos et tous les alliés que celui-ci pourrait avoir durant la prochaine saison. Avant de débuter, j'avais envie de remercier toutes les personnes qui mettent en commentaire leurs idées et leurs théories. Je trouve ça toujours intéressant de vous lire, donc merci beaucoup. Merci également à tous ceux qui me soutiennent en mettant des pouces en l'air et en vous abonnant, c'est vraiment apprécié. La première personne qui, selon moi, va s'allier à Aravos durant la prochaine saison sera Astrid. Donc, on a vu ce personnage-là durant la saison précédente et durant le teaser de la saison 7, on la voit retirer son bandeau et observer le soleil directement. Malheureusement pour Astrid, celle-ci enfreint les règles et potentiellement crée un lien avec Aravos. Pour ce personnage-là, pour Aravos, c'est quand même à son avantage, puisque dans cette tour, on retrouve toutes sortes de bâtons assez puissants. Retirer son bandeau semble une chose assez interdite pour ce peuple, donc j'ai l'impression que ça peut potentiellement créer un lien avec Aravos, avec la magie noire, et c'est pourquoi ces elfes ont décidé de conserver leur bandeau de cette manière-là. Le fait d'avoir une alliée secrète dans cette tour pourrait être à l'avantage d'Aravos, puisque celui-ci pourrait mettre la main sur les bâtons. On s'entend pour dire que Aravos semble déjà très puissant, mais avec cet avantage-là en plus, ça serait vraiment intéressant. Deux personnages qui vont s'allier à Aravos durant la prochaine saison seront Terry et Claudia. Claudia qui d'ailleurs s'est selon moi fait manipuler par Aravos. Toute l'histoire autour de sa fille, de son passé me semble plutôt floue et ça fait aucun sens selon moi que le conseil ait décidé d'anéantir la fille d'Aravos plutôt que de punir son père. Bref, j'ai trouvé ça assez bizarre là, comme scénario à travers la saison précédente. Donc je sens qu'il y a anguille sous roche et que Aravos a gardé des informations de cette histoire pour lui afin que Claudia ait pitié de lui et le ramène à la vie. Par contre, je crois que Claudia va comprendre la vérité beaucoup trop tard et finalement, elle va être arrivée à un point où Aravos va la sacrifier afin de peut-être ramener sa propre fille. Un autre personnage qui, selon moi, va venir s'allier potentiellement à Aravos, c'est donc Kapar ou Kpar, je sais jamais comment prononcer son nom, en même temps, c'est très complexe. Bref, j'ai l'impression que nos héros vont finir par trouver la pièce de monnaie dans laquelle celui-ci est enfermé et vont décider de le libérer afin d'avoir plus de connaissances concernant Aravos. Sachant que Kapar était un personnage assez important, assez puissant, il était le mentor de Viren, donc il avait des connaissances concernant des sortilèges rares, la magie noire également. J'ai l'impression que nos héros vont vouloir de son aide, donc le sortir de sa pièce de monnaie avec le cristal restant, afin que celui-ci leur donne des trucs sur comment éliminer de façon définitive Aravos. On sent que ce personnage-là a quand même un sombre passé, il a aussi un lien fort avec la magie noire, donc il risque de se faire manipuler par Aravos, et je sens que ce plan d'utiliser ce personnage-là à leur avantage va finalement se retourner contre eux. Par contre, sortir quelqu'un d'une pièce n'est pas évident et je sens que Callum devra réutiliser la magie noire, ce qui le fera sombrer également. J'ai donc l'impression que la saison précédente nous a présenté un peu le futur de Callum et le fait que celui-ci sombrera dans les ténèbres, donc j'ai hâte de voir si ça sera le cas à travers la saison. Un autre personnage qui ferait son grand retour selon moi, c'est Kim Dael. Ça fait quelques saisons que nous ne l'avons pas vue, mais j'ai l'impression qu'elle aura une place de choix à travers le futur de la série. En effet, j'ai l'impression que rapidement, Aravos va essayer de se trouver toutes sortes d'alliés et Kim Dael va être l'une d'entre elles. Il va potentiellement proposer un deal, un échange de services avec elle afin de la libérer de ses chaînes, afin de la libérer de la promesse qu'elle doit résoudre. Cette liberté pourrait la rendre hyper redevable à Aravos et donc celle-ci viendrait combattre nos héros. J'imagine déjà un duel épique dans lequel on pourrait retrouver Rayla qui essaye de combattre Kim Dael, ce personnage-là qui est assez sanglant, assez violent, donc j'ai très hâte de voir tout ça. Ma dernière théorie provient de l'un d'entre vous qui m'avait proposé en fait qu'il était possible qu'on revoie une bataille entre les elfes et les humains à travers la prochaine saison et je ne trouvais pas ça très fou.
Je sens que depuis le début, Aravos prépare un plan assez impressionnant et le fait qu'il ait envoyé au combat à travers la saison précédente un elfe attaquer à dos de dragon la ville de Catolis, j'ai l'impression que ça vient un peu teaser les problèmes qui arriveront à travers la saison 7. En effet, on peut s'imaginer que les humains auraient potentiellement vu la personne qui était sur le dragon, ont vu que c'était donc un elfe qui venait attaquer les humains à nouveau, donc il pourrait potentiellement y avoir une bataille entre ces deux peuples-là qui ressurgit en saison 7. C'est tout à l'avantage d'Aravos d'avoir des peuples qui vont venir se combattre entre eux plutôt que de venir combattre lui. Je pense que c'était pas clair. Bref, j'ai l'impression qu'il y aura un combat donc entre les elfes et les humains et c'est à l'avantage d'Aravos puisque celui-ci ne fera pas partie de ce combat-là. Il va juste voir les peuples qui sont censés s'allier contre lui finalement se combattre entre eux. C'est-tu clair? J'ai l'impression que c'est pas clair, j'en suis désolé. Bref, j'espère que mes théories vous ont plu, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me mentionner en commentaire vos théories et vos idées. Sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. À bientôt, ciao!